Shalom mes chers frères et sœurs à travers le monde, soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons encore le Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde afin que nous puissions poursuivre notre enseignement sur l'Église véritable. Et aujourd'hui, nous allons entamer la 13e partie de cet enseignement sur l'Église véritable. Donc, nous bénissons encore le Seigneur pour ce moment. Nous allons prier et nous allons entamer l'enseignement. J'espère déjà que vous avez passé de bonnes semaines, que vous avez passé de bons moments, qu'il n'y a aucun malheur qui vous a touché. Si tel en est le cas, gardez toujours confiance en Dieu. Priez toujours le Seigneur. Ayez courage, ne désespérez pas. Ce sont les alinéas de la vie, ce sont les épreuves auxquelles nous serons confrontés tout le temps afin de pouvoir combattre le bon combat de la foi, peu importe les circonstances, peu importe les épreuves, peu importe les oppositions que nous avons. Cela est normal en tant qu'enfants de Dieu que nous passons par ces moments d'épreuves, de tribulations, de rejet, de mépris, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a appelés, notre Seigneur, notre Dieu, le Seigneur Yeshua, le Messie. Alors nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te rendons toute la gloire. Toi qui es notre Père, toi qui es notre Dieu, toi qui nous as façonnés selon ton image et selon ta ressemblance, nous voulons te dire merci. Nous voulons t'élever, nous voulons te rendre encore gloire, parce que tu es majestueux, tu es plein de miséricorde envers chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour le pardon de nos péchés, pour la miséricorde que tu nous as accordée pour nos iniquités. Nous te disons encore merci Seigneur. Merci pour chaque chose que tu fais dans notre vie. Merci parce que tu nous as appelés à toi afin que nous puissions suivre ta parole qui est une lampe à nos pieds, ta parole qui nous éclaire, ta parole qui est un repère pour nous. À présent, Papa, nous allons encore plonger nos regards dans ta parole afin de recevoir des instructions que toi tu as pour nous, pour que nous puissions mener une vie de paix et d'amour sur cette terre qui ne nous appartient pas. Papa, à toi seul la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors mes chers frères et sœurs, comme je l'ai annoncé dès le départ en commençant cet enseignement, nous allons maintenant poursuivre notre enseignement sur le véritable Église. Et aujourd'hui, nous allons voir, nous sommes toujours dans la partie où nous parlons des offrandes. Nous sommes toujours dans la partie où nous parlons des offrandes. Nous avons vu déjà comment nous devons donner les offrandes dans l'Église. Nous l'avons déjà vu. Que nous donnons selon notre cœur, selon notre moyen. Nous l'avons déjà vu. Nous avons vu également que si nous recevons les dons en tant que conducteurs, en tant que bergers de l'Église, ces dons doivent nous servir non seulement pour nous-mêmes, mais doivent servir également aussi aux frères et aux sœurs qui sont dans l'assemblée. Voilà pourquoi nous recevons des dons. Nous recevons des dons pour subvenir à nos besoins personnels en tant que serviteurs de Dieu, mais nous devons subvenir aussi aux besoins des frères et sœurs qui sont avec nous. Nous devons subvenir aussi aux besoins des indigents, des pauvres, des gens qui n'ont pas, qui sont nécessiteux au milieu des jours, les gens qui n'ont pas un travail, les gens qui sont des veuves, des orphelins, les gens qui n'ont pas de quoi pourvoir à leurs besoins. Nous devons aussi venir à leur secours, nous devons aussi les assister. Et aujourd'hui, nous allons voir que les serviteurs de Dieu, que ce soit les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants de la parole de Dieu ont besoin aussi d'être soutenus par des biens matériels et également par des biens financiers. Je répète encore, parce qu'aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus d'amour dans le monde, il n'y a plus de la reconnaissance. Écoutez-moi très bien, mes chers frères et sœurs. Il n'y a plus de la reconnaissance sur cette terre. Il n'y a plus de l'amour sur cette terre. Et comme il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de la reconnaissance, les gens ne reconnaissent pas la valeur de ce que Dieu leur a donné comme bénédiction. Je dis bien, comme il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de la reconnaissance sur cette terre, les gens ne reconnaissent pas la valeur
des serviteurs de Dieu authentiques que Dieu nous a donnés sur cette terre. Un serviteur de Dieu doit être honoré. Un serviteur de Dieu doit être respecté. Un serviteur de Dieu doit être aimé s'il fait la volonté de Dieu telle que cela est dit dans les Écritures. Nous devons honorer de telles personnes. Nous devons les assister. Nous devons les respecter. Nous devons les aider dans le travail que Dieu leur a donné. Et voilà pourquoi je vais vous montrer que cela se trouve dans les Écritures. C'est les Écritures qui témoignent de ce que nous devrions faire. Je répète encore, c'est l'Écriture qui témoigne de ce que nous devrions faire dans l'Église concernant ceux qui sont appelés à nous conduire, ceux qui sont les bergers des troupeaux ou bien ceux qui sont les bergers des brebis du Seigneur. Le souverain pasteur, c'est le Seigneur Yeshua lui-même. Mais il a choisi des petits bergers au milieu de nous qu'on appelle communément les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants ou les docteurs de la parole que Dieu a appelés, qui sont les authentiques, les vrais. Ici, je ne suis pas en train de parler des faux. Je suis en train de parler de ceux qui sont vrais, ceux qui font ce travail avec amour, parce qu'ils veulent que la multitude soit sauvée. Parce qu'ils veulent que la multitude puisse connaître la volonté de Dieu. Parce qu'ils veulent que la multitude puisse avoir la connaissance de Dieu véritable, à l'exemple de moi-même. Je ne peux parler que de moi. Et quelques frères que je connais, comme mon frère Barouani aussi au Canada, comme mon frère Dominique Eklou à Lomé au Togo, je ne peux citer que les gens que je vois, qu'ils ont la même motivation que j'ai, qu'ils ont le même amour que j'ai pour l'Église. Je ne peux pas citer les gens que je vois, mais qui n'ont pas la même motivation que nous. Alors nous continuons l'enseignement. Nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Je vais lire. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup expliquer, mais je vais beaucoup lire parce que ce que je vais lire, vous allez comprendre. Parce que ce que je vais lire n'est pas compliqué à comprendre. Il faut juste écouter, être attentif à ce que je vais lire et vous allez comprendre que les Écritures nous donnent les repères par rapport au comportement, aux attitudes que nous devions avoir dans l'Église. Donc dans 1 Corinthiens chapitre 9, l'apôtre Paul nous parle de comment il conçoit le ministère qu'il a reçu. Parce qu'il y avait des gens qui le méprisaient. Il y avait des gens qui tenaient des propos diffamatoires, qui tenaient des propos insensés, qui tenaient des propos blasphématoires le concernant. Mais lui, il tenait à rappeler aux enfants de Dieu ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et c'est ce que je suis en train de faire, moi aussi, dans cette 13e partie de notre enseignement sur la véritable Église et sur comment nous devons donner dans l'Église, comment nous devons apporter ces dons et quelles sont les manières que Dieu approuve lorsque nous donnons. Alors nous lisons 1 Corinthiens chapitre 9. Ne suis-je pas un homme libre? Ne suis-je pas un émissaire du Messie, c'est-à-dire un apôtre du Messie? N'ai-je pas vu Yeshua notre Seigneur? Et n'êtes-vous pas le résultat de mon travail au service du Seigneur? Même si pour d'autres, je ne suis pas apôtre ou je ne suis pas émissaire, je le suis au moins pour vous. Car vous êtes la preuve vivante que je suis émissaire du Seigneur. Vous êtes la preuve de mon apostolat, a traduit Louis II. Parce que là, je suis en train de lire la Bible juive complète, parce que dans la Bible juive complète, nous avons les textes originaux qui ont été traduits. Donc, Paul dit, ne suis-je pas un homme libre? Ne suis-je pas un envoyé du Messie, c'est-à-dire un émissaire, un apôtre? N'ai-je pas vu Yeshua notre Seigneur? Et n'êtes-vous pas les résultats de mon travail au service du Seigneur? Même si pour d'autres, je ne suis pas émissaire, je le suis au moins pour vous, car vous êtes la preuve vivante que je suis l'émissaire du Seigneur. Vous, qui êtes les résultats de mon travail, vous êtes la preuve que je suis un envoyé de Dieu. Voici ce que l'apôtre Paul veut dire. Vous êtes la preuve, vous êtes les résultats, vous êtes le fruit du travail que je fais. Donc cela prouve effectivement que je suis appelé du Seigneur. En d'autres termes, voilà la pensée
de l'apôtre Paul. C'est ici ma défense contre ceux qui me pillent continuellement. C'est ici ma défense contre ceux qui me pillent continuellement. C'est ici ma défense contre ceux qui me pillent continuellement. Il y avait des gens qui épiaient la vie de l'apôtre Paul pour pouvoir dire de lui qu'il est méchant, qu'il est injuste, qu'il n'est pas juste dans ce qu'il fait. Comme il y a des gens aussi qui épient la vie de Jean-Paul Lawson pour dire que Jean-Paul Lawson est un faux serviteur de Dieu, pour dire que Jean-Paul Lawson est un orgueilleux, pour dire que Jean-Paul Lawson fait n'importe quoi. L'apôtre Paul avait subi le même comportement. Et ce n'est pas moi qui serai épargné, parce que tel notre Seigneur a été méprisé, a été épié toute sa vie sur terre, tel nous qui sommes ses serviteurs, nous serons également épiés, afin de nous discréditer aux yeux de nos frères et sœurs qui nous écoutent, qui nous suivent, les autres, les ennemis, ceux qui sont les enfants du diable, ceux qui sont de l'autre côté, qui sont au milieu de nous, vont essayer toujours à médire de nous, à mal parler de nous, à tenir des propos insensés nous concernant. Cela n'est pas quelque chose de surprenant. Parce que nous savons que le Seigneur Jésus lui-même, que nous avons suivi, a été traité de la sorte. Et les apôtres ont été traités de la sorte. Mais pourquoi nous serons épargnés? Donc, mon frère, ma soeur, toi qui veux suivre le Seigneur véritablement, et que ta famille t'épie, et que tes frères dans le Seigneur t'épient, parce qu'ils n'aiment pas ton authenticité, ils n'aiment pas ta bienveillance, ils n'aiment pas ton courage, ils n'aiment pas ton abnégation, ils n'aiment pas ta manière de suivre le Seigneur dans la vérité, dans l'authenticité, sache que tu n'es pas la seule, mais que nous sommes plusieurs à vivre ces déboires. Tu n'es pas la seule à subir ces choses. Nous sommes plusieurs. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ici, dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 3, il dit, c'est ici ma défense contre ceux qui me pillent continuellement. C'est ici ma défense, la manière de me défendre contre ceux qui me pillent, contre ceux qui surveillent ma vie, pour voir si je vais faire une faute, pour voir si je vais commettre quelque chose dont ils vont se servir pour m'accuser. C'est ça le mot épier. Quand on épie quelqu'un, c'est-à-dire on essaye de voir dans la vie de la personne s'il y a quelque chose, si la personne fait une erreur, afin de dire au travers de cette erreur que la personne est mauvaise, que la personne agit d'une manière comment? Insensée, d'une manière non appropriée. C'est ça la signification du mot épier. Et dans l'église, nous avons des frères et sœurs qui nous épient, qui ne sont pas là pour la bonne cause, pour le travail que nous faisons, mais l'ennemi les a placés au milieu de nous afin de nous épier. Ce sont les gens qui méditent de nous. Ce sont les gens qui ruminent. Ce sont les gens qui sont toujours insatisfaits du travail que nous faisons. Ce sont les gens qui ne vont jamais reconnaître que tel est appelé pour telle chose. Ce sont les gens qui ne vont pas reconnaître notre travail, notre ministère. Ce sont les gens qui sont là pour nous discréditer aux yeux de nos frères et sœurs. Ils nous épient. Épier quelqu'un, c'est que tu es là derrière la personne. Tu surveilles chaque action, chaque geste de la personne. Chaque chose que la personne fait, tu surveilles afin de pouvoir dire, je vous en avais dit, non? Je vous avais dit que ce monsieur qui s'appelle Jean-Paul Lawson là, c'est un menteur, c'est un voleur. Regardez la preuve, il vient de faire ceci, il vient de faire cela. Cela, même à l'époque de l'apôtre Paul, cela existait déjà. Mes chers frères et sœurs, cela existait déjà. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9, le verset 3, c'est ici ma défense contre ceux qui m'épient continuellement. N'avons-nous pas le droit de recevoir de quoi nous nourrir et de quoi boire? N'avons-nous pas le droit de recevoir de quoi nous nourrir et de quoi boire? En tant que serviteurs de Dieu, nous avons le droit de recevoir de quoi nous nourrir et de quoi boire. Nous avons le droit. J'ai le droit qu'une sœur, qu'un frère vienne me donner de quoi pouvoir à mes besoins, pour me nourrir et pour boire
et pour subvenir aux besoins de ma famille, j'ai le droit, en tant que serviteur de Dieu, j'ai ce droit-là. Voilà pourquoi l'apôtre Paul rappelle cela aux Corinthiens, puisqu'il y a des gens qui épiaient sa vie pour pouvoir trouver quelque chose à dire de lui. Il va prendre sa défense pour rappeler les Écritures. Je dis bien, il va prendre sa défense pour rappeler les Écritures aux chrétiens, aux disciples, aux croyants. Voilà pourquoi moi aussi je vous rappelle ces choses, afin que vous compreniez quelles sont les pratiques obligatoires et nécessaires que nous devons avoir dans la véritable Église. Je dis bien, quelles sont les pratiques obligatoires et nécessaires que nous devons avoir dans la véritable Église. Nous sommes au verset 4 de 1 Corinthiens 9. L'apôtre Paul dit, n'avons-nous pas le droit de recevoir de quoi nous nourrir et de quoi boire? N'avons-nous pas le droit d'amener avec nous une épouse croyante? N'avons-nous pas le droit d'amener avec nous une épouse croyante? Parce que sachez-le, l'apôtre Paul n'était pas marié. C'était un choix personnel qu'il avait fait de ne pas se marier afin de pouvoir faire l'œuvre de Dieu sans aucun souci de famille. Parce que croyez-moi, moi j'ai des soucis de mon épouse et de mes enfants parce que je suis marié et j'ai des enfants. Mais l'apôtre Paul, lui, il avait décidé lui-même de ne pas se marier. Mais il sait qu'il avait ce droit. Il sait qu'il avait ce droit en tant que serviteur de Dieu de se marier. Mais c'est délibérément que lui-même, il s'est dit, je ne veux pas me marier pour pouvoir faire ce travail selon la grâce que Dieu lui a accordée. Voilà pourquoi il rappelle, il dit, n'avons-nous pas le droit d'amener avec nous une épouse croyante comme le font d'autres envoyés ou émissaires ou les frères du Seigneur et Képha ou Céphas ou Pierre? Ou bien sommes-nous les seuls, Barnabas et moi-même, à devoir travailler pour gagner notre vie? Sommes-nous les seuls, Barnabas et moi, à devoir travailler pour gagner notre vie? Sommes-nous les seuls, Barnabas et moi, à devoir travailler pour gagner notre vie? Parce que l'apôtre Paul travaillait pour gagner sa vie. Alors qu'en tant que prédicateur de l'évangile, il ne devait pas travailler. Il devait vivre de l'évangile. Mais il travaillait de ses propres mains, il travaillait pour pouvoir subvenir à ses besoins. Voilà pourquoi il rappelle cela, que cela est un droit. En tant que prédicateur, il a le droit de recevoir de quoi se nourrir, de quoi boire, de quoi subvenir à ses besoins, des mains de ses frères qu'il enseigne. Il avait ce droit-là. Il avait ce droit en tant que prédicateur de recevoir des dons, des mains de ses frères qu'il enseigne. Je continue la lecture, vous allez comprendre. Ou bien, nous sommes au verset 6, ou bien sommes-nous les seuls, Barnabas et moi-même, à devoir travailler pour gagner notre vie? N'avez-vous jamais entendu parler d'un soldat qui paierait pour ses propres frais? N'avez-vous jamais entendu parler d'un soldat qui paierait pour ses propres frais? Est-ce que vous avez déjà entendu qu'un soldat s'est engagé dans l'armée et il doit payer ses propres frais dans l'armée? Cela n'existe pas. Quand tu t'engages dans l'armée, c'est l'État qui te nourrit, c'est l'État qui te loge, parce que tu t'engages à servir l'État. Quand tu t'engages dans la police, quand tu t'engages dans l'armée, quand tu t'engages dans la gendarmerie, quand tu t'engages dans l'armée, c'est l'État qui te nourrit, c'est l'État qui te loge, parce que tu t'es engagé pour servir l'État. Tu as mis sa vie au service de l'État. Donc en retour, l'État s'engage à s'occuper de toi, de la tête jusqu'aux pieds, à s'occuper de tous tes besoins. Je continue. Ou d'un vigneron qui planterait une vigne sans pouvoir en manger le fruit. Ou d'un vigneron qui planterait une vigne sans avoir à en manger le fruit. Lorsqu'un vigneron plante une vigne,
c'est dans l'espoir de manger les fruits que produirait cette vigne quelques années plus tard. Lorsqu'un vigneron plante une vigne, lorsqu'un laboureur de la terre, lorsqu'un cultivateur, lorsque quelqu'un qui fait les travaux champêtres plante quelque chose dans son champ, c'est dans le but d'en récolter les fruits à la récolte. C'est dans le but d'en récolter les fruits. Alors si ceux qui sèment la parole, n'ont-ils pas le droit de pouvoir en bénéficier les fruits qui en résultent? Nous sommes là-dedans, nous allons comprendre. Qui fait perdre un troupeau et ne se nourrit pas de son lait? Qui fait perdre son troupeau et ne se nourrit pas de son lait? Qui fait perdre un troupeau et ne se nourrit pas de son lait? Ce que je vous dis là n'est pas seulement fondé sur des principes humains, car la Torah dit la même chose. Regardez, l'apôtre Paul va rappeler la parole. Il dit, ce que je suis en train de vous dire, ce que je suis en train de vous enseigner, alléluia, ce que je suis en train de vous enseigner n'est pas seulement quelque chose qui est un principe humain qu'on voit dans le monde, puisque je vous ai cité tout à l'heure l'exemple de l'armée. Quand quelqu'un s'engage dans l'armée de son pays, l'État, le gouvernement de son pays aussi lui donne un salaire à la fin du mois, le loge, il lui trouve un logement, il s'occupe de sa famille parce que ce dernier s'est engagé dans l'armée. Quand quelqu'un qui cultive la terre plante une plante, il attend recevoir les fruits de cette plante. Et ça, ce sont les principes dans le monde. Ce sont des principes qui sont dans le monde. L'apôtre Paul va rappeler cela, que ce qu'il est en train d'enseigner, ce qu'il est en train de rappeler aux croyants, aux enfants de Dieu, que cela n'est pas simplement un principe humain, mais que cela est un principe de Dieu. Écoutez la parole, vous allez comprendre. Nous sommes au verset 8 de 1 Corinthiens chapitre 9. Ce que je vous dis là n'est pas seulement fondé sur des principes humains, car la Torah veut dire car la parole de Dieu, car l'ancienne alliance, car dans les Écritures, car l'Écriture dit la même chose, car l'Écriture dit la même chose. En effet, voici ce que déclare la Torah de Moshe. Voici ce que déclare la parole de Moïse. Voici ce que déclarent les Écritures de Moïse. Voici ce que Moïse a écrit à ce sujet. Tu foules le grain. Tu ne dois pas museler. Museler veut dire mettre un museau à la bouche du bœuf. Tu ne dois pas museler le bœuf quand tu foules le grain. Dans les temps anciens, et même aujourd'hui, il y a encore certains qui travaillent la terre, qui n'ont pas de grands moyens pour acheter les machines industrielles. Ils ont encore leurs bœufs, ils travaillent encore avec des bœufs. C'est-à-dire au moment de la récolte, ce sont des bœufs qu'ils accrochent à leur charrette pour pouvoir récolter ce qu'ils ont planté dans la terre. Il y a certains aujourd'hui qui ont la chance d'avoir des machines industrielles pour faire leur récolte. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance-là, mais qui utilisent encore les bœufs, ou bien des ânes, ou bien, oui, les bœufs ou les ânes, certains utilisent même des chevaux, pour pouvoir faire la récolte dans leurs travaux champêtres. Dans leurs travaux champêtres, ils utilisent les bœufs, ou bien ces animaux que je viens de citer. Mais la parole de Dieu déclare que nous n'avons pas le droit de museler. Dans la loi mosaïque, à l'époque de Moïse, Moïse avait écrit cela, que vous qui avez comme activité des travaux champêtres, lorsque vous voulez récolter les grains que vous avez plantés, vous n'avez pas le droit de museler le bœuf que vous utilisez. Parce que pendant que le bœuf va être en train de récolter ce qui est semé dans la terre,
il va en pouvoir brouter un peu l'herbe verte, ou bien il va pouvoir embrouter un peu le grain qu'il est en train de récolter. Et on n'avait pas le droit à cette époque-là de pouvoir le museler afin qu'il ne touche pas à ce qu'il est en train de récolter. Regardez bien. Nous sommes au verset 9 de 1 Corinthiens chapitre 9. En effet, voici ce que déclare le Tanakh, la Torah de Moshe. Tu ne dois pas museler le bœuf quand il fout le grain. Si Dieu se préoccupe du bétail, à plus forte raison, il nous fait savoir qu'il se préoccupe de nous. Si Dieu se préoccupe du bétail, à plus forte raison, il nous fait savoir qu'il se préoccupe de nous. Si Dieu se préoccupait du bétail, du bœuf, qui va être comment? Qu'on va tuer plus tard pour en manger la chair. Mais Dieu se préoccupait de lui. Paul dit, à plus forte raison, il nous fait savoir qu'il se préoccupe de nous aussi. Nous qui? Nous les serviteurs de Dieu qui vous enseignent la véritable parole de Dieu. Dieu se préoccupe également de nous. Il continue. Il dit oui, c'est pour nous que cela a été écrit. Oui, c'est pour nous, les serviteurs de Dieu authentiques, que cela a été écrit. C'est pour nous, les serviteurs de Dieu authentiques, que cela a été écrit afin que nous puissions en commun, nous puissions jouir du fruit de notre travail. C'est pour nous, les serviteurs de Dieu authentiques, que cela avait été écrit afin que nous puissions jouir du fruit de notre travail. Notre travail c'est quoi? C'est de vous enseigner la vérité. Notre travail c'est quoi? C'est de vous amener à vous attacher à Dieu. Notre travail c'est quoi? C'est de vous montrer la vérité. Notre travail c'est quoi? C'est de vous détacher de la chair en vous attachant à l'Esprit de Dieu. C'est ce que nous faisons. Donc c'est à cause de nous que cela a été écrit. Oh alléluia, quelle révélation. C'est à cause de nous que cela a été écrit. Que l'on ne doit pas museler le bœuf pendant qu'il foule le grain. On ne doit pas le museler. On ne doit pas mettre un museau sur sa bouche afin qu'il ne mange pas. Regardez les chiens. Quand on ne veut pas que les chiens attaquent, on met un museau. Ou bien un musoloir. Je ne sais pas comment on appelle ces choses-là. On le met comment? À sa bouche afin que le chien n'attaque pas. Mais Paul dira que n'avez-vous pas lu dans la Torah de Moshe, que tu ne dois pas museler le bœuf pendant qu'il foule le grain. Et il dit que c'est à cause de nous que cela avait été écrit. C'est à cause de nous qui, nous les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants de la parole authentique. Pas les faux, les authentiques. Les vrais, ce qui vous amène à vous détacher du péché et à vous attacher à Dieu. Ce qui vous amène à comprendre la volonté parfaite de Dieu. C'est à cause de nous que cela avait été écrit. C'est à cause de nous que cela a été écrit. Donc, mon frère, ma soeur, sache que celui qui t'enseigne la parole de Dieu, tu dois aussi lui donner le fruit de ce que tu as. Tu dois aussi participer à sa vie. Tu dois aussi participer comment? À son bien-être. Selon comment? Selon tes moyens. Tu dois aussi participer à son bien-être selon ton moyen. Alléluia. Ça c'est la vérité. Je suis en train de parler de la véritable église. Et croyez-moi, nous parlons de tout. Nous ne choisissons pas certaines choses et que nous laissons le reste. Nous parlons de tout. À vous maintenant de choisir et de dire nous voulons marcher selon les Écritures que de dire nous ne voulons pas. Nous parlons de tout. Nous donnons tous les détails quant à ce qui concerne la véritable église. Nous ne choisissons pas les parties de la Bible qui nous arrangent et nous laissons les parties de la Bible qui ne nous arrangent pas. Nous parlons de tout. Croyez-moi, j'ai détesté et j'ai dénoncé les serviteurs de Dieu qui dépouillent le peuple, qui dépouillent ses frères et sœurs,
Mais je dois vous dire également que les serviteurs de Dieu doivent être soutenus. Que les serviteurs de Dieu authentiques doivent être soutenus, doivent être aidés. Parce que cela est écrit dans la loi qu'on ne doit pas les laisser sans savoir, sans comment, sans s'occuper d'eux. Sans leur donner le fruit de leur travail. Il y a plusieurs passages qui parlent de ça. Nous allons voir tout ça. Afin que vous ne vous trompez pas par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. De dire que non, aujourd'hui nous sommes sauvés, nous sommes tous sacrificateurs. Dieu a appelé 5 personnes. Si nous sommes tous des sacrificateurs, mais néanmoins parmi nous, Dieu a appelé 5 types de ministères dans le corps du Christ pour nous conduire, nous tous qui sommes sacrificateurs. Je répète encore. Si nous sommes tous des sacrificateurs, des oins de Dieu, des oins de l'Éternel, mais parmi nous là, qui sommes tous des oins de l'Éternel, parmi nous là, qui sommes tous des sacrificateurs, Dieu a élevé certains à un rang plus élevé au-dessus des autres. Voilà pourquoi il est écrit dans Ephésiens chapitre 4, Ephésiens chapitre 4, le verset 11, que Dieu a fait des dons aux hommes. Il a appelé les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes, les autres pasteurs, les autres docteurs ou enseignants de la parole pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints, pour que nous soyons perfectionnés, Dieu a appelé les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants de la parole, pour le perfectionnement des saints. Pour que nous soyons perfectionnés, nous qui sommes sacrificateurs, nous qui sommes des rois, nous qui sommes des reines de Dieu, nous qui sommes des oins de Dieu, Dieu a appelé 5 ministères, à savoir l'apostolat, à savoir les prophètes, à savoir les évangélistes, à savoir les pasteurs et les docteurs ou les enseignants de la parole pour le perfectionnement des saints. Donc tout le monde ne peut pas faire le perfectionnement des saints. Tout le monde n'est pas appelé à faire le perfectionnement des saints. Il n'y a que 5 ministères. Il n'y a que 5 ministères que Dieu a appelés selon les Écritures que je viens de citer dans Colossiens et dans Ephésiens chapitre 4, 11. Ephésiens chapitre 4, 11. Donc ne vous trompez pas. Par les gens qui disent aujourd'hui il n'y a plus de sacrificateurs. Il n'y a plus, nous sommes tous pareils aujourd'hui. Quel est cet évangile-là? Quel est cet évangile-là dans lequel on dit aujourd'hui il n'y a plus de sacrificateurs, nous sommes tous sacrificateurs? Écoutez-moi, ceux qui vous enseignent ces choses-là ne sont pas les authentiques. Nous sommes les authentiques et nous enseignons la vérité. Ceux qui vous disent qu'aujourd'hui il n'y a plus de sacrificateurs, nous sommes tous sacrificateurs, je ne sais pas quelle Bible ils ont lu. Je ne sais pas qui les a appelés. Mais nous, le Seigneur Yeshua nous a appelés afin que nous vous disons la vérité. Il y a encore les sacrificateurs dans l'église aujourd'hui. Il y a encore ceux qui sont sacrificateurs authentiques de Dieu. Certes, ils ne vont plus aller tuer les animaux qu'on tuait à l'époque à l'autel. Certes, ils ne vont plus aller tuer les animaux qu'on tuait à l'autel, mais ils vont offrir leur vie. Ils vont offrir leur vie pour vous enseigner, pour vous recadrer, pour vous corriger, pour vous montrer la voie droite du Seigneur. C'est ça la vérité. Ils vont offrir leur vie pour vous enseigner la vérité, pour vous montrer la voie droite du Seigneur. Ils ne sont plus dans le temple comme à l'époque pour offrir les bœufs, les taureaux, les veaux, les agneaux, comme on le faisait naguère. Mais aujourd'hui, ils sont là pour offrir leur vie, pour vous enseigner la vérité, pour vous amener à comprendre l'évangile véritable, pour vous amener à connaître Yeshua le Messie, pour vous amener à connaître le Dieu véritable de la vie éternelle, pour vous amener à connaître Jésus-Christ, pour vous amener à connaître la vérité. Et ils ont besoin d'être soutenus, ils ont besoin d'être élevés, ils ont besoin d'être honorés. Ces 5 ministères
que Dieu nous a accordé dans l'église, à savoir l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et l'enseignant ou le docteur de la parole de Dieu, doivent être soutenus dans l'église. À vous, mes chers frères et sœurs à travers le monde, n'oubliez pas cela. N'écoutez pas ce qu'ils disent, qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'anciens, il n'y a plus de sacrificateurs. Mais quelle Bible lisent ces gens? Écoutez la vérité et changez de comportement avant qu'il ne soit trop tard. Écoutez la vérité. Nous sommes au verset 10 de 1 Corinthiens chapitre 9. À plus forte raison, il nous fait savoir qu'il se préoccupe de nous. Oui, c'est pour nous que cela a été écrit, car celui qui laboure et celui qui foule le grain doivent travailler dans l'espérance d'obtenir chacun leur part de la récolte. Regardez bien. Oui, c'est pour nous que cela a été écrit, car celui qui laboure et celui qui foule le grain doivent travailler dans l'espérance d'obtenir chacun leur part de la récolte. Lorsque je travaille dans le ministère, c'est pour que je puisse obtenir aussi ma part de ce que je fais comme travail dans l'œuvre de Dieu. Et je bénis mes frères et sœurs qui me soutiennent dans le travail que je fais. Je bénis ceux-là qui appliquent la parole de Dieu dans leur vie, qui font confiance à ce que Dieu dit dans sa parole. Il y a de nombreuses personnes qui ne veulent plus faire ce que la Bible dit parce qu'ils se sont trouvés eux-mêmes leur loi. Ils ont écrit eux-mêmes leur loi. Mais ce que Dieu a dit dans la parole, cela ne leur dit plus rien. Ils ont fabriqué eux-mêmes leurs pratiques. Mais la pratique de Dieu authentique, ils les ont ignorées et ils ne veulent même pas entendre parler de ça. Et quand nous en parlons, ils disent que c'est nous qui ne comprenons pas. Mais nous sommes là pour vous révéler la vérité. Moi, je suis là pour dire la vérité. Si tu veux connaître la vérité, tu es la bienvenue. Mais si tu ne veux pas connaître la vérité, désabonne-toi de cette chaîne et va t'abonner à la chaîne que tu veux. Va suivre n'importe quel serviteur que tu veux. Mais si tu veux suivre les serviteurs authentiques, tu es la bienvenue. Et soutenez-nous pour le travail que nous faisons. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons. Si nous avons semé une semence spirituelle parmi vous, est-ce trop demandé? Est-ce trop? Si nous avons semé une semence spirituelle parmi vous, est-ce trop demandé que de récolter de vous des biens matériels? Si nous avons semé une semence spirituelle parmi vous, est-ce trop que de récolter de vous des biens matériels? Si d'autres usent de ce droit, quand vous subvenez à leurs besoins, ne devrions-nous pas exiger la même chose? Si d'autres, regardez bien, si d'autres usent de ce droit, quand vous subvenez à leurs besoins, ne devriez-vous pas exiger la même chose? Si d'autres dans le monde usent de ce droit sur vous, par exemple, en France, quand tu travailles, tu dois payer des impôts. Quand tu travailles, tu dois payer quoi? Des impôts. Et maintenant, toi, tu es enseigné. Quelqu'un prend son temps pour t'enseigner. Tu appelles un serviteur de Dieu, il se met à ta disposition pour t'écouter, t'apporter des solutions. Mais tu ne veux pas lui donner un peu de ce que tu gagnes. Mais ce n'est pas normal. Quand tu vas voir un médecin dans le monde, tu payes, non? Quand vous allez voir un médecin dans le monde, vous allez consulter un médecin, vous allez consulter un spécialiste. Vous payez comment? La consultation. Mais quand vous venez voir les serviteurs de Dieu, vous ne voulez pas les bénir, les honorer. Je ne suis pas en train de dire que les serviteurs de Dieu doivent exiger quelque chose, que vous leur donnez quelque chose. Mais vous-même, vous devez savoir que ces serviteurs de Dieu prend le temps pour m'écouter, prend le temps pour m'aider. Donc moi aussi, en retour, je dois aussi lui montrer comment ma considération, lui montrer comment mon amour, lui montrer comment ma reconnaissance, ma reconnaissance, ma reconnaissance. Tant qu'il n'y aura plus de la reconnaissance sur cette terre, nous périrons tous. Quand il n'y aura plus la reconnaissance,
Souvenez-vous des 10 lépreux. Souvenez-vous des 10 lépreux que le Seigneur avait guéris. Il n'y a qu'une seule personne parmi les 10 lépreux qui est retourné vers le Seigneur pour lui rendre gloire, pour le remercier pour ce que le Seigneur lui a fait. Et le Seigneur lui a dit, les 9 autres, où sont-ils? Les 9 autres, où sont-ils? Et à celui-là, il a dit, va, mon fils, ta foi t'a sauvé. Non seulement il a eu la guérison, mais il a eu le salut. En plus, parce qu'il a été reconnaissant. Parce qu'il a été reconnaissant, non seulement il a eu la guérison, mais il a aussi reçu le salut éternel. Parce qu'il a compris qu'il doit aller rendre gloire à celui qui l'a aidé, à celui qui l'a délivré, à celui qui l'a sauvé. Il s'est retourné sous ses pas lorsqu'ils allaient voir le sacrificateur. Et qu'il s'est retrouvé guéri de la lèpre. Il a dit, ah, je ne suis même pas encore arrivé chez les sacrificateurs, mais je suis guéri. Je vais retourner sur mes pas et aller rendre gloire à celui qui m'a donné cette parole. Allez voir les sacrificateurs et donner ce qui avait été écrit. Regardez bien ce que Jésus a dit. Allez voir les sacrificateurs et donner ce qui est écrit dans la Torah. Oh my God. Le Seigneur Jésus a dit aux lépreux, allez voir le sacrificateur et donnez ce qui est écrit dans la Torah. Allez voir le sacrificateur et donnez ce qui est écrit dans la Torah. Mais chemin faisant, alléluia, chemin faisant, au Shandarabohoba, chemin faisant, puisque c'est Jésus maintenant, alléluia, puisque c'est pas le maître ici de Jésus, puisque c'est pas le maître ici, le maître ici de Yeshua le Messie, que nous sommes guéris, ils ne sont même pas arrivés encore, ils ont été guéris. Parce que c'est pas le maître ici de Jésus maintenant que nous sommes guéris. Et l'un s'est retourné sur ses pas pour aller vers le Seigneur et lui dire, ta parole s'est accomplie. Je viens t'honorer, je viens te rendre gloire, je viens te dire merci. Et le Seigneur lui a dit, où sont les 9 autres? Où sont les 9 autres? Va, ta foi t'a sauvé. En plus de la guérison, il a eu le salut. Les 9 autres, ils ont eu la guérison, mais ils n'ont pas eu le salut. La reconnaissance est importante. La reconnaissance est importante. La reconnaissance, la reconnaissance, la reconnaissance, la reconnaissance est importante. Nous sommes maintenant au verset 11. Si nous avons semé une semence spirituelle parmi vous, est-ce trop demander que de récolter de vous les biens matériels? Si d'autres usent de ce droit quand vous subvenez à leurs besoins, ne devrions-nous pas exiger la même chose? Mais nous n'avons pas. Mais nous, regardez bien, mais nous n'en usons pas. Au contraire, nous supportons toutes sortes de choses afin de ne pas mettre d'entrave en quoi que ce soit à la bonne nouvelle du Messie. Regardez, Paul dit au verset 12, si d'autres usent de ce droit, quand vous subvenez à leurs besoins, ne devrions-nous pas exiger la même chose? Mais nous n'en usons pas. Mais nous-mêmes, nous n'en usons pas. Nous avons refusé ce droit que nous avons d'exiger de vous de nous donner quelque chose, de nous bénir avec les biens matériels que vous avez, de nous donner un peu de ce que vous gagnez. Mais nous ne vous demandons pas. Voilà pourquoi Paul écrit, mais nous n'en usons pas. Au contraire, nous supportons toutes sortes de choses afin de ne pas mettre d'entrave en quoi que ce soit à la bonne nouvelle du Messie. Ne savez-vous pas que ceux qui travaillent dans le temple reçoivent leur nourriture du temple et ceux qui servent à l'autel reçoivent une part des sacrifices qui y sont offerts? Regardez. Ne savez-vous pas que ceux qui travaillent dans le temple reçoivent leur nourriture du temple? Ne savez-vous pas que ceux qui travaillent dans le temple, à l'époque du temple, ceux qui travaillaient dans le temple recevaient leur nourriture du temple, parce qu'ils travaillaient dans le temple. Oui, ils travaillaient dans le temple, donc c'est le temple qui les nourrissait. Il dit, ne
Ne savez-vous pas que ceux qui travaillent dans les temples reçoivent leur nourriture du temple et ceux qui servaient à l'autel reçoivent une part des sacrifices qui sont offerts? Ceux qui servaient à l'autel, c'était les Lévites. Et les Lévites aussi recevaient certaines parties des offrandes. Certaines parties des animaux qui avaient été sacrifiés étaient destinés aux Lévites. Certaines parties des animaux qui avaient été offerts sur l'autel, dans le tabernacle, dans le temple, étaient destinés aux Lévites. Et ceux qui travaillaient dans le temple devaient manger certaines parties des animaux qui avaient été sacrifiés. Alléluia. Ils devaient manger une certaine partie des animaux qui avaient été sacrifiés parce qu'ils faisaient le service dans le temple. Mais aujourd'hui, le service, nous ne le faisons plus dans le temple, mais nous le faisons dans vos vies. C'est nous qui vous enseignons, c'est nous qui prions pour vous, c'est nous qui vous montrons le droit chemin, c'est nous qui vous montrons la vérité, c'est nous qui vous montrons la connaissance. Mais vous devez nous aider, vous devez nous bénir. C'est ça la vérité. Regardez, verset 14 de 1 Corinthiens 9. De même, le Seigneur a prescrit que ceux qui proclament la bonne nouvelle devraient vivre de la bonne nouvelle. Enseigne la bonne nouvelle, devait vivre comment? De la bonne nouvelle. Ceux qui prescrivent la bonne nouvelle doivent vivre de la bonne nouvelle. Ce n'est pas un péché. Si tu arrives à donner des offrandes à ton pasteur, je dis bien des offrandes volontaires. Si tu aimes donner une offrande à ton pasteur, à celui qui t'enseigne la parole de Dieu, à ton prophète, à ton apôtre, à ton enseignant, à ton berger, à ton conducteur, cela est normal parce que c'est la volonté de Dieu. Pour ceux qui nous conduisent, d'être soutenus par ceux qui enseignent. Parce qu'ils comment? Ce qu'ils encadrent, ce qu'ils corrigent, ce qu'ils amènent dans la vérité, c'est à vous de subvenir aux besoins de vos conducteurs. Si vous ne le faites pas, c'est un péché. Je vous dis la vérité. Si vous ne le faites pas, c'est un péché. Si vous ne le faites pas, c'est un péché. Si vous avez les moyens pour subvenir aux besoins de ceux qui vous enseignent et vous ne le faites pas, c'est un péché. Que le diable ne vous trompe pas. S'il y a un frère qui vous enseigne la parole de Dieu, un conducteur qui vous enseigne la parole de Dieu et vous avez les moyens de l'aider, vous avez les moyens de subvenir à ses besoins, vous avez les moyens de pouvoir le bénir de temps en temps, mais vous ne le faites pas, vous êtes en train de commettre un péché. Verset 15. Mais moi, je n'ai jamais usé de ces droits et ce n'est pas dans le but de les obtenir pour moi-même que j'écris ces choses. Car je préférerais mourir plutôt qu'on m'enlève ce sujet de fierté. Car si je proclame la bonne nouvelle, ce n'est pas pour en tirer une quelconque fierté. Je le fais car c'est un besoin intime. Malheur à moi si je ne proclame pas la bonne nouvelle. Si je le fais volontairement, j'ai droit à une récompense, mais si c'est malgré moi, je le fais quand même en m'acquittant simplement de l'œuvre qui m'a été confiée. Quelle est donc ma récompense? La voici. Quelle est donc ma récompense? La voici. En apportant la bonne nouvelle, je la rends disponible gratuitement sans user du droit qu'elle me confère. Regardez, 1 Corinthiens 9, verset 18. Quelle est donc ma récompense? La voici. En apportant la bonne nouvelle, je la rends disponible gratuitement sans user du droit qu'elle me confère. Car bien que je sois un homme libre, non soumis aux exigences de qui que ce soit, je me suis fait esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, je me suis comporté comme un Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont soumis à une interprétation légaliste de la Torah, je me suis comporté comme une personne soumise à ce légalisme afin de gagner ceux qui le sont. Bien que je ne sois moi-même soumis à aucune interprétation légaliste de la Torah. Avec ceux qui vivent en dehors du cadre de la Torah, je me suis comporté
comme eux, afin de gagner ceux qui ne connaissent pas la Torah. Bien entendu, regardez bien. C'est là où certains ne comprennent pas. Ils vont dire, ah, Paul a vécu n'importe comment parce qu'il devait sauver les païens. Regardez ce que Paul dit. Il dit, bien entendu, je ne vis pas moi-même sans me soumettre à la Torah de Dieu, mais seulement à la Torah telle qu'elle est confirmée par le Messie. Avec les faibles, je me suis fait faible afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin qu'à toutes circonstances, je puisse en sauver quelques-uns. Tout cela, je le fais à cause des récompenses qui ont été promises par la bonne nouvelle, afin d'y avoir part avec ceux qui auront cru. Regardez bien, tout cela, je le fais à cause des récompenses qui ont été promises par la bonne nouvelle, afin d'y avoir part avec ceux qui auront cru. Ne savez-vous pas que de tous ceux qui participent à la course, un seul gagne le prix? Courez donc de manière à gagner le prix. Mais tout athlète à l'entraînement s'impose une discipline sévère. Pourtant, il le fait pour une couronne de laurier qui se fanera rapidement. Mais nous le faisons pour une couronne qui subsistera pour toujours. C'est pourquoi je ne cours pas sans but, mais je garde les yeux fixés sur la ligne d'arrivée. Je me bats, non comme frappant l'air, mais je fais en sorte que chaque coup compte. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti afin de ne pas moi-même être disqualifié après avoir proclamé la bonne nouvelle. Qu'est-ce que Paul dit à partir du verset 18 jusqu'au verset 27? Paul dit que lui, il n'a pas usé de ce droit de prédicateur dans certaines contrées, dans certains endroits. Et il dit bien, écoutez bien, il dit bien que chez d'autres qui sont légalistes, il se comportait comme s'il était légaliste afin de gagner quelques-uns. Chez ceux qui n'étaient pas légalistes, qui vivaient sans la Torah, sans la loi de Dieu, sans la parole de Dieu, il essayait aussi de se mettre comme eux afin de pouvoir les gagner. Voilà pourquoi il a dit, bien entendu, voilà pourquoi il a dit, bien entendu, je ne vis pas moi-même sans me soumettre à la Torah de Dieu, mais seulement à la parole telle qu'elle est confirmée par le Messie. Il se soumettait à la parole telle qu'elle est confirmée par le Messie. Mais son but de se conformer aux légalistes, c'est de pouvoir les gagner à Christ. Son but de se conformer aux païens, c'est de pouvoir les amener à Christ. Mais son but n'est pas d'abandonner la parole de Dieu. Puisqu'il dit, bien entendu, qu'il se soumettait lui-même à la parole de Dieu, le Messie. Et il dit que nous devons courir de la sorte à remporter comment? La couronne. Il dit que dans le monde, les gens qui courent pour les couronnes corruptibles, les couronnes de fer, de bois qui vont faner, ils se donnent une certaine discipline de vie. Écoutez bien, ils se donnent une certaine discipline de vie. Un athlète qui veut gagner la médaille d'or se donne une certaine discipline de vie. Parce qu'il veut gagner la médaille d'or, la médaille d'argent ou la médaille de bronze. Mais toi qui veux gagner le ciel, pourquoi tu ne te donnes pas une certaine discipline de vie? Nous voulons gagner le ciel. Nous voulons gagner le ciel. Alors, nous devons avoir aussi une certaine discipline de vie. Pour gagner le ciel, nous devons avoir aussi une certaine discipline de vie. Nous allons gagner une couronne incorruptible, mais nous devons avoir une certaine discipline de vie. Et dans cette discipline de vie-là, nous devons savoir que celui qui nous enseigne la parole doit être soutenu. Il doit être honoré. Il doit être respecté. Quelle est la dernière fois où tu as honoré celui qui t'enseigne la parole? À part l'appeler, l'envoyer des prières, l'envoyer des demandes de prière, l'envoyer des questions. À quelle date cela remonte quand tu as soutenu celui qui t'enseigne? Tu lui as dit, mon frère, mon pasteur, mon apôtre, mon évangéliste, mon prophète, aujourd'hui je viens te bénir. Je te donne ceci. À quelle date cela remonte?
À quelle date cela remonte? Ce n'est pas logique. Galates, chapitre 6. Rapidement, nous allons finir. Galates, chapitre 6. Allons dans Galates, chapitre 6. Galates, chapitre 6. Galates, chapitre 6. Galates, chapitre 6 dit. Galates, chapitre 6, verset 6. Galates chapitre 6, verset 6 dit ceci. Que celui qui est enseigné dans la parole partage tous les biens qu'il possède avec son instructeur. Regardez bien. Galates 6, 6. Que celui qui est enseigné dans la parole partage tous les biens qu'il possède avec son instructeur. Donc c'est écrit également dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, que celui qui t'enseigne la parole de Dieu, qui est ton enseignant, qui est ton instructeur, tu dois partager tes biens avec lui. Partager veut dire que tu dois lui donner une partie de ce que tu as. Tu dois lui donner une partie de ce que tu gagnes, selon tes moyens, selon ce que tu as décidé dans ton cœur. Il ne doit pas te forcer à le faire. Il ne doit pas t'obliger à le faire parce que lui-même, il s'est offert à Dieu pour servir Dieu d'une manière comment? D'une manière digne. Voilà pourquoi Paul dit qu'il n'a pas usé de ce droit. Paul n'usait pas de ce droit. Parce que Paul combattait d'une manière différente. Mais il savait que c'était un droit qu'il avait. Il savait que c'était un droit qu'il avait pour pouvoir enseigner les autres, de pouvoir bénéficier de ce que ses frères et ses sœurs possèdent, de gagner une partie de ces choses. Mais il ne les réclamait pas. Il ne les réclamait pas. Paul pensait que si les frères et sœurs eux-mêmes sont instruits selon la sainte doctrine, et qu'ici ont l'amour et la reconnaissance, ils doivent l'aider. Ils doivent venir l'aider dans le travail qu'il fait. Et vous allez voir que dans plusieurs autres passages, Paul remerciait beaucoup des frères et sœurs qui lui venaient en aide. Qui lui venaient en aide. Allez regarder dans le livre de Thessaloniciens, Paul parle de ça. Dans le livre de Philippiens, Paul parle de ça. On verra ça. Vous verrez que Paul avait des gens qui pensaient à lui, au travail qu'il faisait. Comme moi aussi, j'ai des frères et sœurs qui pensent à moi dans le travail que je fais. Je les bénis chaque jour. Que Dieu bénisse ses frères, ses sœurs qui me soutiennent. Que Dieu les bénisse abondamment. Il y en a qui sont là tout le temps, qui me soutiennent tout le temps. Je salue, je profite de cette occasion encore pour saluer ma sœur Francine depuis la Martinique, pour saluer ma sœur Yonel depuis l'île de France, pour saluer ma maman Julienne depuis l'île de France, pour saluer ma sœur Grace, pour saluer mon frère Sébastien. Il y en a certains qui m'ont soutenu, mais que Dieu a appelé, qui sont partis. Notamment le frère Pierre-Yves qui est parti en 2020. Le Seigneur l'a rappelé à lui. Mais c'est un frère qui m'a beaucoup soutenu dans l'œuvre que je fais. Je bénis de tels frères et sœurs qui m'ont aidé et qui continuent à m'aider à faire le travail que Dieu m'a assigné en tant que prophète, en tant qu'apôtre dans l'église. Dieu m'a appelé en tant qu'apôtre dans l'église pour que je puisse vous instruire. Regardez bien Galates 6.6. Galates 6.6. Que celui qui est enseigné dans la parole partage tous les biens qu'il possède avec son instructeur. Que celui qui est enseigné dans la parole partage tous les biens avec qui? Avec son instructeur. Donc tu dois partager tes biens avec celui qui t'instruit, avec celui qui t'enseigne la parole de Dieu. Cela est un commandement de Dieu. Cela est un commandement de Dieu. Ne dites pas nous sommes tous des sacrificateurs. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu aujourd'hui. On n'a plus besoin de donner des offrandes. Hey, l'offrande est encore obligatoire dans l'église. C'est-à-dire donner à celui qui t'enseigne la parole de Dieu afin qu'il puisse être encouragé pour continuer à faire l'œuvre de Dieu. C'est un devoir de toi qui écoutes l'enseignement, de toi qui es enseigné, de toi qui es instruit, de pouvoir subvenir aux besoins de ton enseignant de la parole de Dieu. Donc c'est très important, mes frères et sœurs, de savoir que celui qui nous enseigne la parole de Dieu,
doit être soutenu par nos biens, que ce soit nos biens matériels, que ce soit avec de l'argent. Nous devons être reconnaissants. Nous devons honorer nos conducteurs. Nous devons honorer ceux qui payent, ceux qui mettent leur vie au service du Seigneur, ceux qui mettent leur vie en danger de mort pour nous, ceux qui nous recadrent, nous corrigent, nous enseignent, nous amènent dans les voies droites du Seigneur. Nous devons les soutenir. Le dernier passage que nous allons voir aujourd'hui, c'est 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. Nous allons voir ça rapidement et nous allons finir par là aujourd'hui. 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. Paul dit, dans 2 Corinthiens chapitre 11, Paul dit ceci. Efforcez-vous de m'imiter. Ah, là je suis dans 1 Corinthiens chapitre 11. C'est plutôt 2 Corinthiens chapitre 11 que j'ai dit. Paul dit, je voudrais que vous supportiez de ma part un peu de folie. Oui, vraiment, supportez-moi, car je suis jaloux à votre égard d'une jalousie de Dieu, ayant promis de vous présenter en mariage comme une vierge pure à votre époux, le Messie. Regardez ce que Paul écrit. Paul dit, je voudrais que vous supportiez de ma part un peu de folie. Oui, vraiment, supportez-moi, car je suis jaloux à votre égard d'une jalousie de Dieu, ayant promis de vous présenter en mariage comme une vierge pure à votre époux, le Messie. Mais j'ai peur qu'à l'image de Yahvé qui a été trompé par le serpent et sa ruse. Mais j'ai peur qu'à l'image de Ève qui a été trompée par le serpent et sa ruse. Ava ici c'est Ève. Hein? Mais j'ai peur qu'à l'image de Ève qui a été trompée par le serpent et sa ruse, vos pensées soient séduites et détournées de la simplicité, de la pureté, de l'attachement au Messie. Il dit, j'ai peur que vos pensées soient détournées. Que vos pensées soient détournées de la même manière que le serpent, par sa ruse, a réussi à détourner Ève de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu. Moi aussi, j'ai peur. Moi, je voudrais vous présenter à Christ, au Messie, comme une épouse sans tache. Mais il dit, j'ai peur, de la même manière que le serpent a séduit Ève, qu'il arrive à vous séduire aussi. Il continue. Car si quelqu'un vient vous annoncer une autre Yeshua, car si quelqu'un vient vous annoncer un autre Yeshua que celui que nous vous avons annoncé, ou si vous recevez un esprit différent de celui que vous avez reçu, ou si vous acceptez une prétendue bonne nouvelle différente de celle que vous avez acceptée, vous le supportez fort bien. Regardez, Paul dit au verset 4 de 2 Corinthiens 11, car si quelqu'un vient vous annoncer un autre Yeshua que celui que nous vous avons annoncé, ou si vous recevez un esprit différent de celui que vous avez reçu, ou si vous acceptez une prétendue bonne nouvelle différente de celle que vous avez acceptée, vous le supportez fort bien. Je ne me considère différent et je ne me considère en rien d'inférieur à ces super émissaires. Je ne suis peut-être qu'un orateur peu qualifié. Regardez, hein, je ne suis peut-être qu'un orateur peu qualifié, mais j'ai la connaissance. Nous vous l'avons clairement montré en toute occasion et en toutes circonstances. Il dit, peut-être je suis un ouvrier peu qualifié, mais j'ai au moins la connaissance et je vous l'ai montré en toutes circonstances et clairement. Aurais-je péché en m'humiliant afin que vous puissiez être élevés ou en proclamant la bonne nouvelle de Dieu gratuitement? Il dit, aurais-je péché en m'humiliant afin que vous puissiez être élevés ou en proclamant la bonne nouvelle de Dieu gratuitement? J'ai dépouillé d'autres assemblées en acceptant
leur aide financière afin de vous servir. C'est là où je vais en venir. Regardez, Paul dit, au verset 8 de 2 Corinthiens 11, il dit, j'ai dépouillé d'autres assemblées en acceptant leur aide financière afin de vous servir. Il dit, j'ai dépouillé d'autres assemblées en acceptant leur aide financière afin de vous servir. J'ai dépouillé d'autres assemblées en acceptant leur aide financière afin de vous servir. Donc l'aide financière est importante dans l'œuvre de Dieu. Je dis bien, l'aide financière est importante dans l'œuvre de Dieu. J'ai entendu des gens dire que l'œuvre financière n'est plus importante dans l'œuvre de Dieu. C'est faux. Regardez, Paul écrit, j'ai dépouillé d'autres assemblées en acceptant leur aide financière afin de vous servir. Lorsque j'étais chez vous et dans les besoins, je n'ai été à la charge de personne. Les frères de Macédoine ont suppléé à ce qui manquait. Je me suis gardé d'être une charge pour vous en quoi que ce soit et je continuerai ainsi. La vérité du Messie est en moi et la fierté que j'en éprouve ne sera pas réduite au silence dans les régions de l'Achaïe. Pourquoi n'accepterai-je jamais d'être à votre charge? Est-ce parce que je ne vous aime pas? Dieu sait bien que si. Non, ce que je fais, je le ferai encore afin d'ôter toute occasion à ceux qui cherchent une excuse de se vanter d'être nos égaux dans le travail que nous accomplissions. Paul, en résumé, Paul n'a pas été à la charge des Corinthiens. Souvenez-vous que j'ai lu d'abord 1 Corinthiens chapitre 8, dans lequel Paul rappelle, écoutez-moi très bien, j'ai lu 1 Corinthiens chapitre 8, dans lequel Paul rappelle aux Corinthiens que le Seigneur a ordonné que ceux qui travaillent dans l'évangile doivent vivre de l'évangile. Ceux qui servent le Seigneur en prêchant, en instruisant, en conduisant les frères, doivent également vivre de l'évangile. Voilà pourquoi il a dit que le Seigneur a ordonné dans la Torah qu'on ne doit pas museler le bœuf quand il foule le grain. Mais il a dit que lui-même, chez les Corinthiens, il n'a pas demandé aux Corinthiens de les soutenir. Parce qu'il savait qu'il y avait des personnes qui avaient de mauvaises mobiles, qui vont penser que c'est pour l'argent que Paul était au service chez les Corinthiens. Paul était intelligent comme moi, Jean-Paul. Il y a des gens, même s'ils me bénissent, je ne prendrai jamais. Parce qu'ils vont aller dire, ah oui, c'est nous qui le soutenons. Oui, c'est nous qui lui avons donné de l'argent hier. Vous pouvez même venir avec des enveloppes, je ne prendrai pas. Vous savez, il y a des gens, hein, quand ils veulent me donner quelque chose, le Seigneur me dit, ne prends pas. Je vous dis la vérité. Donc c'est cette même attitude que Paul avait. Voilà pourquoi Paul n'a pas voulu demander de l'aide aux Corinthiens. Il a dit, quand nous avons vu tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 9, dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 8, il dit, j'ai dépouillé d'autres assemblées en acceptant leur aide financière afin de vous servir. Cela ne veut pas dire que Paul ne recevait pas d'autres aides ailleurs. Mais chez les Corinthiens, il n'acceptait pas leur aide. Parce que les Corinthiens étaient beaucoup charnels. Croyez-moi, les Corinthiens étaient beaucoup charnels. Les Corinthiens étaient beaucoup charnels. Voilà pourquoi Paul a refusé tout ce qui venait d'elle. Parce qu'il ne voulait pas être dans les commérages, être dans les médisances. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas encore compris l'évangile tel que cela se doit. Voilà pourquoi vous allez voir que dans l'épître aux Corinthiens, le premier épître, la deuxième épître, parce que c'était des gens qui étaient charnels. Comme je vois aussi beaucoup de chrétiens charnels aujourd'hui, qui aiment certaines parties de la Bible, mais qui n'aiment pas d'autres parties de la Bible. Vous devez savoir que dans la véritable église de Dieu, celui qui vous enseigne la parole de Dieu doit être soutenu financièrement et matériellement.
Je répète encore, celui qui vous enseigne la parole de Dieu, c'est un droit des serviteurs de Dieu. Vous devez le soutenir, que ce soit financièrement ou matériellement. La seule chose sur laquelle je dois vous alerter d'être vigilant, si la personne vous impose, je dis bien, si la personne vous impose de donner des montants exubérants, des montants qui n'ont rien à voir, là vous devez savoir que vous êtes en face d'un faux serviteur de Dieu. Vous devez savoir que vous êtes en face d'un loup ravisseur. Mais les authentiques, ce sont souvent des gens qui ne vous demandent rien. Et lorsque des fois ils vont parler, c'est parce qu'ils n'en ont plus le choix. Ou ils vont parler pour dire, nous avons besoin de soutien pour faire telle œuvre, pour faire telle chose, pour peut-être souvenir à nos propres besoins. Mais généralement, ils ne demandent rien. Moi, je ne demande rien aux gens. Vous savez comment je fais? Parce que je travaille moi-même. Et il y a certains qui ont la bonne volonté de nous soutenir dans l'œuvre de Dieu. Nous continuerons la prochaine fois. Nous allons nous arrêter aujourd'hui ici. Que le Seigneur vous bénisse pour votre écoute. Nous allons prier. Éternel mon Dieu, je te bénis, je te rends grâce encore pour ce moment que tu as rendu disponible, afin que nous puissions voir que ceux qui sont appelés au service dans le temple doivent se nourrir des dons du temple. Et aujourd'hui, les dons, c'est à nous, même les frères et sœurs, de vouloir avoir à cœur, de soutenir nos frères qui nous servent dans le Seigneur, qui sont nos conducteurs, nos bergers, qui nous conduisent dans les voies droites du Seigneur. Seigneur, je prie qu'un frère, qu'une sœur puisse comprendre cela aujourd'hui et de revenir dans la vraie parole telle que tu l'as enseignée par nos prédécesseurs, les apôtres, papa. Merci encore pour ce moment, Seigneur. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance pour des siècles au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Soyez bénis. À la prochaine. Bye bye. Shalom.